Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire l'annonce du Next 40 et du French Tech 120. Et oui, c'est un indice, justement, un peu comme le fameux CAC 40, vous savez, qui regroupe les plus grosses sociétés françaises, sauf que là, on est dans la tech. Et on est surtout dans le futur, dans le turfu. Quelles sont les boîtes qui vont faire l'avenir, justement, du numérique? Et en 2019... le gouvernement avait lancé justement ce fameux Next 40 pour justement arriver à créer un peu les conditions de voir quelles étaient les entreprises qui allaient un petit peu émerger. Et 2 ans après, on est là et à nouveau on a un Next 40 qui vient d'être mis et c'est hyper intéressant. Alors d'abord, première chose, déjà il s'inscrit dans le temps. À l'époque, il y a eu beaucoup de critiques. Il a été un peu ajusté d'ailleurs, hein, c'est ça aussi qui est intéressant. Et il devient de plus en plus robuste année après année. Donc ça, c'est le premier truc top. Deuxième chose, c'est quand même la question de la taille. Hein, size matter, quand même, c'est important la taille, surtout quand on commence à parler finance, nombre de people, impact économique. Voilà, c'est pas juste des bons sentiments l'économie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, sur cette dernière cuvée, les tours de levée ont dépassé 50 millions d'euros. Alors évidemment, on va être beaucoup dans la financiarisation un peu de cette problématique, hein, j'y reviendrai. Le plus petit, il a un chiffre d'affaires de plus de 18 millions, hein, ce qui est quand même pas mal. Et le total, en termes de chiffre d'affaires, représente 8 milliards. Alors 8 milliards, vous dites c'est quoi? Parce que vous savez, on brasse des milliards. Il faut quand même voir que c'est 55% de plus que l'année d'avant, donc très belle progression. Et c'est à peu près l'équivalent, par exemple, c'est plus gros qu'un Legrand, vous savez, les gens qui font des trucs d'électricité. C'est de la taille d'un Alstom ou d'un Pernod Ricard qui fait 8 milliards à peu près de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ça commence à être pas mal. On est, on va dire, vous savez, quand on calcule, si c'était une entreprise, on prenait toutes ces boîtes-là, hein, et ben ce serait le numéro 27 ou 28 du CAC 40. Donc c'est intéressant, ça commence à peser, et c'est pour ça qu'il commence à y avoir des gens qui disent, bientôt, une boîte de ce fameux Next 40 va rentrer au CAC 40. Ça, ce sera la suite. Entre-temps, il y a un autre antichambre. Alors, deuxième indication intéressante, hein, on voit ça un peu comme un entonnoir. Hein. Il y en a deux qui en sont sortis, mais par le haut. On a OVH qui est rentré justement à Euronext, donc la petite bourse, on va dire, c'est pas encore justement la grande, mais c'est le début. Et puis Believe également, donc c'est deux acteurs qui sont sortis et qui ont été introduits en bourse. Alors, un peu chahuté, parce qu'on voit bien que, encore une fois, les Français n'ont pas l'habitude d'investir dans ces boîtes-là, mais quand même, c'est de plus en plus présent. Il y en a deux. C'est bien possible qu'il y en ait peut-être 3 ou 4 plus tard. Enfin, on verra. Il faut que là-dessus aussi Euronext muscle un peu son jeu si on veut justement que ces boîtes du Next 40 soient plutôt attirées par cet endroit-là que par ailleurs. Voilà. Et le ailleurs, il est moins sympa. Il y a un point, et du coup, je saluais d'ailleurs ce qu'a dit aussi le ministre Cédrico sur ce sujet. Il a dit quelque chose que je trouve très juste. Il dit la domination, parce qu'on est tous, on essaye, chacun, d'ailleurs on n'est pas toujours d'accord, mais d'essayer justement de trouver comment on peut régler cette problématique de domination américaine et avoir notre souveraineté numérique, il dit quand même, aujourd'hui, les marques comme Back Market, comme Mano Mano, comme Doctolib ou comme Blablacar, en fait c'est des marques qui sont connues de tous. Et donc, dans le B2C, il y a quelque chose d'important, c'est que ce sont des marques aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Ce n'est pas des marques totalement obscures, techy, que personne ne connaît. Donc oui, il n'y a pas que Google, Facebook, blablabla dans la vie. On a aussi maintenant des marques qui sont très fortes. Et ça vient justement de cette domination. Et ça, c'est top, parce que je suis d'accord que la question, elle vient également de la notoriété, quoi, du brand, de la marque. Apple, par exemple, c'est une marque incroyable qui produit des produits sans doute incroyables, mais la marque est d'abord incroyable. Donc, il y a un énorme travail qui est fait par les nouveaux, vous savez, les nouveaux fondateurs de ces boîtes tech sur l'action de la marque, la culture d'entreprise, et ils ont raison, et ça paye. Donc ça, c'est top. Il y a un autre truc marrant que j'ai trouvé, c'est que si on prend par exemple le CAC 40, en fait on dit souvent que le CAC 40 représente la moitié du PIB français. Alors moi, ça représente... donc c'est pour ça aussi que l'État est aussi... L'État, il ne veut pas parler à plein d'entreprises, donc il se concentre sur les plus importantes. On dit toujours que l'État, il s'intéresse trop aux grandes entreprises. Oui, mais enfin, ça représente la moitié du PIB. Et là, le Next, justement, si on prend le French Tech 120, on dit qu'il représente la moitié des recrutements à venir dans le numérique. Alors, ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui est aussi un assèchement du marché. Donc on voit que ça crée évidemment des tourbillons, mais c'est normal. Une forte croissance, 55%. Je vous rappelle que la croissance, elle est mollement à 2-3%. Bon, là on a eu 7, mais c'était en rattrapage. Sinon, en moyenne, on est plutôt sur 2-3. Donc vous imaginez, vous faites 20 fois plus vite. C'est quand même une catapulte par rapport au monde économique. Donc oui,
ça bouge un peu. Alors par contre, évidemment, ce n'est pas que du bonheur, parce qu'en face, ces boîtes-là, qu'est-ce qui se passe? D'abord, elles ont énormément de fonds américains qui viennent au capital, et ce n'est pas justement des fonds qui viennent d'Europe. Donc, quelque part, elles représentent la France et l'Europe, mais elles sont en train de, des fois, bouger d'un point de vue capitalistique vers des fonds américains. Surtout quand en plus, deuxième sujet, en fait, 100% de leurs infras, 9 fois sur 10, c'est de l'américain. Alors beaucoup d'AWS d'ailleurs, ou un peu de Google, parce qu'évidemment, on scale, on va vite, on ne se pose pas de questions. Donc en fait, si on regarde, ils dépensent beaucoup de marketing chez évidemment nos amis américains, Google, Facebook. Ils dépensent beaucoup d'infra sur la partie justement scale cloud. Et ils ont des fonds américains. Tout ça, ça peut effectivement être problématique si justement un jour, elles sortent. Donc, effectivement, moi je dirais que ça c'est ça le next. C'est quoi le next pour le next 40? C'est de s'enraciner. Voilà. Je dirais que ça c'est vraiment le point clé. Et pour s'enraciner, moi je vois 3 dimensions. La première dimension, c'est s'enraciner dans l'infra. Et donc oui, il va falloir, et ça c'est le fameux combat, est-ce que le cloud, c'est une guerre perdue ou pas? Est-ce qu'il faut s'attaquer au prochain sujet? Non, il faut que l'infra, on s'en occupe. Ce n'est pas un sujet perdu, c'est un sujet sur lequel il faut justement s'enraciner par l'infra. OK. Deuxième chose, c'est s'enraciner dans l'écosystème. Quand on regarde les GAFAM, en fait, derrière, elles ont des myriades de boîtes qui ne sont pas cotées au Nasdaq et qui sont les sous-traitants de Google et de Facebook aux US. C'est la même chose. Nos amis justement du Next 40 et du French Tech 120 doivent s'enraciner dans l'écosystème local. C'est comme ça aussi qu'on sera fort avec des racines, avec un écosystème d'entreprises qui est autour, qui peuvent d'ailleurs être justement beaucoup plus proches et plutôt que, encore une fois, d'aller mettre de l'argent aux US. Et troisième point, c'est les fonds. Donc ça, alors là, pour le coup, je fais confiance au gouvernement et au président et à sa dimension de banquier sur lequel il est, là, pour le coup, toujours en avance. C'est que construire au niveau européen des dimensions pour financer toutes ces boîtes. Et là-dessus, c'est clair, je fais confiance au gouvernement et à l'Europe pour aller là-dessus. Par contre, sur l'infra et sur l'écosystème, c'est pas encore clair là-dessus. Sur l'infra, on est encore à se dire non, on va laisser ça aux GAFAM. Je pense que ce serait une vraie erreur. Si on veut s'enraciner, c'est autour de ces 3 dimensions. Donc voilà, moi je veux plutôt, quand je regardais, j'ai noté 8 points. Sur les 8 points, je rappelle que j'ai mis quand même 6 points positifs, un point négatif et puis un point d'avenir. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça fait grandir, ça fait connaître et donc c'est cool de voir que justement le numérique se soit justement installé dans notre paysage. Donc bravo à tous ces fondateurs parce qu'il ne faut pas oublier que les entrepreneurs qui sont derrière, effectivement, c'est gros boulot pour arriver à ça, pour arriver à ces tailles-là, à ces taux de croissance. Donc chapeau à tous les entrepreneurs qu'il y a derrière et tous les gens qui suivent ces entreprises. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.